Bonjour Alex, Bonjour Vincent. aujourd'hui on est le 2 octobre donc 2020 et alors aujourd'hui on va présenter ensemble. Alors c'est quoi? C'est une double interview que tu expliques un petit peu aux personnes qui nous regardent? Yes, tout à fait. Donc, dans un premier temps, justement, je vais pouvoir me présenter les différents projets que je développe et par la suite, on va pouvoir aussi parler de ce que tu fais, ce que tu proposes, Vincent. Tout à fait. Et je te propose même qu'on fasse la présentation, je dirais ta présentation, ma présentation, et après ce qu'on propose, tout ce que tu proposes, que propose, on va dire, une question de ping-pong, pour pas que les gens s'endorment, que ce soit pas toujours le même qui parle, parce que quand on commence à parler, je pense qu'on s'arrête plus, on est pareil dans ce Oui, bien côté-là. sûr. Ouais. Donc, mais Ouais. je vais commencer, je dirais, par te poser la question. Aujourd'hui, donc, Alex, qui es-tu pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui te découvrent à travers effectivement mon audience, toutes les personnes qui me connaissent? Qui es-tu, toi, aujourd'hui, Alex? Eh bien, je m'appelle Alex Napoli, je suis de Caen, Normandie, j'ai actuellement 23 ans et je suis apporteur d'affaires dans le marketing digital et le domaine de la finance, où mon objectif, c'est de pouvoir justement aider les gens à développer une épargne et pouvoir investir dans des projets plutôt pertinents, on va dire. Ok. Alors, je vais te demander de pas trop bouger parce qu'en fait, ta connexion D'accord. est pas excellente. Alors, du coup, ça fait un petit peu des bugs. Alors, si tu Ah, bouges pas, on s'en rendra pas trop compte, on va dire. Mais sinon, le ça son, l'image, marche. ça va. Mais juste voilà. Ok. Alors, moi, je vais creuser un petit peu plus quand même pour effectivement les personnes qui ne te connaissent pas, mon audience. Je voudrais savoir aujourd'hui. Donc, tu as dit quel âge tu avais? 23 ans. Ok. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler, je dirais, ton activité sur Internet, par exemple, depuis quand tu as commencé à travailler? Bien, ça fait à peu près depuis mes 18 ans, donc ça fait 5 ans à la base où j'étais justement à mi-temps. J'ai commencé à développer, à découvrir pas mal de choses et j'ai fait mon propre expérience. Et j'ai décidé de me professionnaliser, de vraiment mettre ça, ces compétences à profit et de passer à plein temps. Ça fait maintenant, je crois, ça fait 2, 3 ans que je suis vraiment à plein temps. Ok, alors ça c'est intéressant. Alors quand tu dis que tu es à plein temps, quels sont les domaines, les secteurs d'activité qui t'ont vraiment intéressé au début, je dirais au milieu, maintenant, pour qu'on sache un petit peu, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu es toujours resté dans la même chose? Est-ce que tu as un petit peu ajusté ton parcours? Alors j'ai touché à pas mal de choses. Au tout début, je me suis lancé dans le dropshipping, mais c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais ça m'a fait ma petite expérience quand même. Je suis resté quelques jours. Après, je suis plus parti sur du marketing relationnel, marketing de réseau, où là, j'ai bien accroché avec cette activité-là, parce que justement, on peut développer des compétences dans le domaine du développement personnel, sur la communication, rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et le fait de derrière de proposer un produit ou un service sur lequel on est satisfait. Et donc, j'ai beaucoup accroché avec ce domaine-là. J'ai aussi créé un blog justement sur ce domaine pour partager un peu mon expérience. Et par la suite, j'ai décidé de partir plus sur des choses telles vraiment l'investissement pur et dur pour pouvoir vraiment développer des revenus passifs et investir le moins de temps pour avoir le maximum de résultats et avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis et pouvoir voyager, etc. D'accord. Alors, si je peux me permettre de résumer un petit peu, tu as fait quelques tout petits pas dans le dropshipping. Après, tu es arrivé plus Mm. sérieusement dans ce qu'on appelle le MLM, le marketing relationnel.
Et finalement, tu en es, je Oui, dirais, tout à tu fait. t'es orienté plus vers tout ce qui est finalement tout ce qui est finance, avec que ce Mm. soit crypto, je dirais trading, toute cette zone-là, je dirais, du make money pour justement automatiser finalement ces revenus de manière passive. Et c'est là où tu t'es renseigné, où tu t'es passionné par rapport à tout cela et que tu es devenu un expert dans ce domaine au moment où on fait cette vidéo. Est-ce que c'est bon par rapport à ce que je viens de dire? C'est très bien résumé, sachant que pendant 2 ans aussi, j'ai participé au développement d'une start-up dans le domaine justement des robots de trading, et c'est ça aussi qui m'a mis on va dire, qui m'a donné un beaucoup coup de boost et qui m'a fait vraiment découvrir et me passionner pour ce domaine-là. C'est quand même, c'était une belle et en tout cas expérience pour moi, et ça m'a vraiment donné le goût à vraiment me professionnaliser et donner encore plus de possibilités dans ce monde. D'accord. Je vais te poser une dernière question. J'aime bien creuser et puis je trouve que c'est quand même le moment le plus intéressant pour Mm. moi personnellement dans l'interview. Comme je dis souvent, avant de savoir ce que tu fais, je veux savoir qui tu es. Si Mm. aujourd'hui tu pouvais te décrire par rapport à ta manière de travailler, tes valeurs, ton éthique, comment tu te définirais aujourd'hui pour les personnes qui ne te connaissent pas? Eh bien, je dirais que déjà, je me base énormément sur la confiance. C'est vraiment un travail de confiance, de pouvoir travailler avec mes clients. Ça, c'est super important de pouvoir être transparent aussi, de se dire que justement comment fonctionne, si tel ou tel produit ou service fonctionne de telle ou telle manière. En tout cas, j'essaye d'être le plus transparent possible à ce niveau-là. Et puis, sinon, j'aime bien en général, voilà, c'est les principaux atouts justement qu'on peut me repartager, qu'on me donne en retour. Donc, ce que je dirais vraiment, c'est le côté transparence qui est très important pour toi, c'est d'être honnête, sincère avec les personnes et de trouver la meilleure solution finalement pour Mm. toi et les personnes et que tout le monde soit gagnant, si je comprends. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Ok. Avant que ce soit mon tour de me présenter, j'ai oublié quand même de dire une chose au démarrage de cette vidéo. Cette interview fait partie, même si c'est une interview partenaire où finalement on se présente l'un l'autre et ce qu'on propose, c'est la 44. Elle fait également partie de la 44e interview de mon Tour de France numéro 3, enfin troisième Tour de France 2020, où au moment où on fait cette vidéo, moi je suis actuellement à Blanquefort, près de Bordeaux, et tu es actuellement où, Alex? Actuellement, je suis près de Colmar. Ok, Donc, dans le nord de la France pour ceux qui connaissent pas effectivement. Et donc tout à du fait, oui. coup, je vais également venir te rencontrer d'ailleurs à Colmar, dans les jours à venir. On va voir ce qui va se passer. Ok, voilà, il fallait que je le dise parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire au début, mais c'est pas grave, on est humain, on fait des erreurs et puis c'est comme ça qu'on s'améliore en faisant des erreurs. Allez, Tout à je fait. te laisse. Soit tu as un dernier petit mot à dire sur toi, soit tu me poses des questions pour que je me présente de mon côté. Non, je pense que c'était déjà très complet. Et du coup, bah, tu vas pouvoir te présenter. Dis-nous qui tu es aujourd'hui, Vincent. Alors, je vais essayer de faire très petit au démarrage et puis je te laisserai justement creuser un petit peu ce qui fait un petit peu l'intérêt finalement de cette interview, que ce soit pas toujours la même chose quand je me présente. Alors moi je me présenterai aujourd'hui, j'ai 35 ans. Moi aujourd'hui je suis originaire de Bordeaux. Ça fait plus de 5 ans que je suis expatrié en Pologne, à Cracovie. En Pologne, donc, c'est le sud-est de la Pologne, aux frontières de tout ce qui est Slovaquie, République tchèque. C'est pas loin la Biélorussie. Enfin bref, c'est tout ce qui est à l'est. Donc, il y a pas mal de choses aussi que j'ai été découvrir là-bas. Et aujourd'hui, je travaille depuis plus de 5 ans dans le domaine de la multibancarisation, où effectivement j'ai créé ce concept puisque j'étais le premier, je dirais, à travailler ce concept qui est comment gagner de l'argent avec les banques en ligne et justement en regroupant plusieurs banques qui nous donnent de l'argent en ouvrant des comptes, mais également en recommandant, c'est-à-dire des personnes d'ouvrir des comptes. Le principe, comme tu viens de le dire toi-même, j'ai ce même principe, cette même éthique, c'est-à-dire le côté gagnant, gagnant que tout le monde doit gagner. Et au-delà de ça,
pour la faire très très courte, j'ai fait 10 ans de MLM, marketing relationnel, comme tu l'as fait juste avant toi aussi. Et j'ai commencé à travailler en dehors de l'école à 14-15 ans, en faisant des journées de 10-11 heures par jour. Donc, je suis effectivement un bosseur aussi au niveau de cette mentalité, je dirais, de gagnant, et surtout pourquoi je suis aussi déterminé aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est que de mettre les mains dans la MERDE, et je sais justement pourquoi je fais les choses à ce niveau-là. Oui, je fais bien attention, je ne dis pas le mot en entier, puisque j'essaye d'appliquer au quotidien ce que j'enseigne à mes élèves, dont les accords de Toltec, avoir la parole impeccable. Donc voilà comment je pourrais me présenter rapidement par rapport à tout cela. Super, bah ça fait déjà une belle présentation en tout cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à partir de Cracovie alors que du coup tu vivais en France auparavant? Alors pourquoi je suis parti? Beaucoup de raisons, mais je dirais que l'une des raisons principales et intéressantes que je pourrais vous dévoiler aujourd'hui, c'est que je suis parti parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être né en France. Et que justement en France, c'est un pays développé, riche, et que beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas eu cette chance de naître dans un pays riche et je dirais libre. Et je voulais partir dans un pays où les personnes avaient moins de moyens, moins de droits, parce que même si c'est l'Europe, c'est quand même pas si évident que ça non plus, pour justement comprendre quelle était leur culture, leur mentalité, et justement de me rapprocher de personnes où je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que les personnes, moins elles ont de choses, et plus elles sont heureuses de ce qu'elles ont. Et je voulais comprendre cette mentalité, déjà de comprendre comment ils pouvaient être plus heureux avec moins de choses. Et moi-même, finalement, je me disais, en conséquence, je comprendrais comment moi aussi être heureux avec toutes les choses que j'ai, et justement cette chance que j'ai. Donc c'était l'un de voilà de remettre en place cette psychologie que j'avais, cette mentalité par rapport à ce pays riche dans lequel je suis né, et de comprendre la chance que j'avais. Donc c'est l'un des points pour lesquels je suis parti effectivement en Pologne. Et je dirais le deuxième point, c'est parce que je suis aussi un aventurier. Alors là, derrière moi, c'est l'Amérique, mais je n'y suis pas encore allé. Mais effectivement, j'aimerais voyager partout dans le monde et justement y aller rester pendant 6 mois, un an et demi, un petit peu partout dans les pays pour découvrir les cultures, les paysages et justement comprendre un petit peu les relations humaines, comment ça se passe dans tous ces pays, parce que je suis passionné par tout ce qui est psychologie et les relations humaines, les comportements effectivement humains. Depuis que je suis petit, j'adore ça, j'étudie effectivement tout cela et c'est aussi ce que j'enseigne dans la multibancarisation, comment transmettre une information, comment communiquer avec les personnes. C'est, disons, mon point fort. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, au niveau d'un petit peu des résultats, pour ma part, j'ai ouvert plus de 700 comptes dans les banques en ligne et j'ai généré plus de 82 500 euros de primes. Donc, je peux vous dire qu'il faut aimer ça pour faire ce que je fais. Il faut aimer, effectivement, pour aider les personnes, comprendre la psychologie, toujours trouver des moyens toujours plus simples, plus sympathiques de transmettre tout cela. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit pas mal sur la réponse que tu m'as posée et sur la question que tu m'as posée. Ouais, en tout cas, c'est une très, enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est déjà de très belles raisons. Et puis, ça annonce aussi de très beaux projets de pouvoir partir, voilà, de voyager, de changer de région au fur et à mesure du temps, pour découvrir de nouvelles cultures, s'éduquer, apprendre de nouvelles personnes. En tout cas, ça, ça le mérite. Merci. Donc, super. Et du coup, aujourd'hui, donc tu as déjà justement accompli de belles choses aussi dans la multibancarisation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir aider les gens en fait dans ce domaine-là? Alors, je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, c'est terminer, je dirais, la présentation globale de ce que je fais. Et après, je voudrais quand même revenir sur toi parce que sinon, je vais passer tout D'accord, mon temps, moi, à parler de ce côté-là et je voudrais que ça fasse un ping-pong pour justement avoir d'accord. cette dynamique, je dirais, au niveau de cette interview. Pour ce que j'ai mis en place de manière globale, j'ai accompagné là, je vais atteindre les 170 personnes puisque j'ai 10 nouveaux élèves que j'ai pris en septembre donc de cette année, puisque là, c'est le mois dernier, puisque aujourd'hui,
aujourd'hui, on est le 2 octobre. Donc, j'ai pris 10 nouveaux élèves. Je suis à 170 personnes que j'ai accompagnées pour justement générer 500 euros par mois avec la multibancarisation. Donc, j'ai accompagné ces personnes, 170 personnes, pour générer ces gains. J'ai fait passer effectivement, par exemple, un groupe de mes élèves de 18 000 euros de prime à 96 000 euros de prime, donc multiplié par 5 effectivement leurs compétences et leurs résultats. Et enfin, leurs résultats, après leurs compétences, peut-être par 2, peut-être par 10, ça dépend toujours d'où les personnes partent. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de déployer finalement les compétences des personnes, qu'elles apprennent à prendre confiance en elles, qu'elles apprennent à travailler en équipe pour aller beaucoup plus loin, et puis de faire des choses beaucoup plus fun, sympathiques, simples, mais dans les bons états d'esprit. Donc je pense que ça résume encore qui je suis dans ma présentation, et après on en parlera un petit peu plus. Mais là maintenant, j'ai envie de te faire parler, à toi aussi, Alex. Donc c'est à toi, je vais te laisser la main aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce que tu proposes. Alors peut-être déjà à qui tu t'adresses aujourd'hui, quelles sont les personnes que tu as envie effectivement de toucher à travers cette interview et qui se reconnaîtront, à qui c'est que tu as envie d'aider aujourd'hui par rapport à tout ce que tu proposes. Eh bien, déjà, dans un premier temps, je peux m'attaquer, c'est peut-être un terme un peu un peu violent, mais on va dire que je peux accompagner, je travaille avec différents types de profils, mais notamment les personnes qui aujourd'hui, on va dire, j'ai deux types de profils. Le premier type de profil, ça va être les personnes qui n'ont, qui voudraient, qui souhaitent se lancer, qui ne savent pas quoi faire et qui n'ont pas forcément de capital de départ, mais qui souhaiteraient justement déjà mettre un premier pied à l'étrier. Donc, je propose déjà des solutions pour pouvoir générer 500 voire 1000 euros pour pouvoir déjà avoir un capital, une épargne. Ça, c'est la première chose. Le deuxième type de profil, ça va être les personnes qui ont déjà une épargne. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est 500, 1000, peut-être 10 000 euros ou peut-être plus et qui souhaite déjà commencer à investir, qui n'a peut-être pas investi ou peut-être qui souhaite se diversifier. Et donc, je vais pouvoir apporter des solutions que j'utilise moi-même parce que c'est comme ça que je travaille en tant qu'apporteur d'affaires. Je fais plus de la recommandation, on va dire, que de la vente. C'est ce qui me différencie, on va dire, d'un commercial qui va juste être là pour vendre. Moi, je vais tester un projet, je vais tester un investissement et en fonction de ce que je vais en retirer, eh bien, je vais le recommander. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé une académie qui s'appelle la NPY Academy. Et donc, aujourd'hui, on peut s'inscrire encore gratuitement. Donc, le fait de s'inscrire, eh bien, vous aurez accès à tous les différents plans, toutes les façons de développer de l'argent. Et donc, moi, je suis là en soutien pour vous poser vos questions, pour vous proposer un accompagnement et afin, en fait, tout simplement, de déterminer quelles sont vos attentes, vos objectifs. Et moi, je suis là pour justement trouver les actions à mettre en place pour atteindre ces fameux objectifs. Alors, je vais essayer parce que tu as dit beaucoup de choses, d'où ma question qui était qui. Effectivement, tu as dit qui et quoi et comment. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais essayer de résumer ce que moi j'ai compris. Tu me diras si tu me valides effectivement à la fin ou si jamais je fais une erreur, tu m'arrêtes. Alors, aujourd'hui, tu accompagnes les débutants qui démarrent finalement sur Internet et qui veulent créer un capital de départ de 500 à 1000 euros. C'est ça. Premier type de personnes que tu peux aider. Donc, les débutants qui se disent, je veux travailler sur Internet, mais je ne sais pas quoi faire. Comment générer un capital, une épargne de 500 à 1000 euros. Deuxième type de personnes, des personnes qui ont déjà une épargne de côté, je dirais des investisseurs débutants, c'est-à-dire des personnes qui ont le profil d'investisseur, qui ont déjà de l'argent de côté et qui veulent savoir comment le faire fructifier. Et là, tu vas te positionner non comme, effectivement, tu viens de le dire, un commercial, mais plutôt comme une personne qui va accompagner les personnes dans le sens où tu vas d'abord tester ce que tu proposes et tu fais partie finalement du projet. Donc, tu vas recommander les projets, mais surtout, tu fais partie intégrante finalement de ce projet parce que toi-même, tu as pris les risques pour comprendre comment ce projet, comment ce que tu proposes finalement, comment ça fonctionne. Et tu vas venir en support avec justement ton académie pour soutenir les personnes, les conseiller de comment ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Mais disons que tu es un conseiller, tu es un accompagnateur, mais avec une académie, donc d'un groupe de personnes. Est-ce que ça te convient, la manière dont j'ai résumé ce que tu viens de dire? Yes, tout à fait, c'est très très bien résumé, c'est exactement ça en fait.
Super. Alors, je vais te poser un petit peu plus de questions. Je vais faire un petit peu, disons, celui qui arrive et qui dit, OK, moi je suis le premier profil de personne et justement, j'aimerais savoir, alors aujourd'hui, si par exemple, tu me proposes de créer une épargne de 500 à 1000 euros. OK, par exemple, combien de temps je mets pour créer une épargne de 500 à 1000 euros? Euh, voilà. Allez, je te pose une question comme ça. Qu'est-ce que tu vas répondre à la personne pour savoir un petit peu dans le vif du sujet? C'est bien aussi. Tu t'y attendais pas. Attention, c'est une interview. On ne sait pas ce qu'on va dire. Donc, c'est super naturel. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour toi qui regarde cette vidéo, de voir justement qu'on n'est pas là pour, on n'a pas appris par cœur des textes. On est là justement pour vous mettre quelque chose de vrai en direct. Allez, on t'écoute Alex. Comment ça se passe si je te dis je veux 500 000 euros aujourd'hui? Je suis le premier profil de personne. Je démarre sur Internet. Comment ça se passe? En combien de temps je peux générer mes 500 000 euros? Ça, c'est la question. Alors, ça va dépendre de la motivation de la personne, mais en général, on peut aller atteindre cette somme entre 1 et 2 mois. Le but, c'est aussi, on va dire, d'étaler les tâches à effectuer parce que forcément, en fonction du profil de la personne, si elle travaille énormément, si elle n'est pas disponible, etc., c'est pas de donner trop de tâches en même temps parce que sinon, on peut vite aussi se sentir, voilà, enfin, on peut rapidement se perdre parce que surtout si on commence sur Internet, si on n'a pas l'habitude, que ce soit par exemple même ouvrir des comptes en banque, ce genre de choses, ça peut paraître très simple pour la plupart des gens, mais peut-être pas pour tout le monde. Si on n'a pas l'habitude, peut-être même des réseaux sociaux, etc. Donc d'où l'intérêt de commencer à mettre un premier pied à l'étrier, donner des premières tâches assez simples à effectuer et de rentrer dans des choses peut-être un peu plus complexes au fur et à mesure du temps. Mais en général, on peut aller chercher cette somme aller en maximum 2 mois. Ok, donc disons qu'aujourd'hui, tu peux me faire prendre 1000 euros en 2 mois en faisant quelque chose, je dirais, où on est un profil type, c'est-à-dire une personne, bon, pas trop feignant et non plus pas à 300% parce qu'on va se fatiguer, comme tu le dis, mais d'y aller plutôt doucement mais sûrement. Alors, ok, si on est ce type de profil, combien de temps ça va me prendre, par exemple, par semaine de travail en moyenne pour générer ces 1000 euros en 2 mois? Là, je pourrais partir sur, c'est vraiment quelques minutes par jour. En fait, ça va être surtout un laps de temps à s'investir où ça va être quelques minutes par-ci par-là. Ça va être surtout ça. Donc, si on prend en tout, on va peut-être prendre, allez, peut-être 8-10 heures sur le premier mois, en fait. Une dizaine d'heures sur le premier mois. Ça va être Ok. plus dans ce genre de choses. Donc 10 heures, ça fait à peu près 2 heures à 2 heures et demie par semaine en faisant quelque Mm, chose de propre, en faisant mm, finalement des minutes par-ci par-là, accumuler ce que ça va me faire. Donc aujourd'hui, si moi j'ai 2 heures et demie de temps par semaine, si je mm. te fais confiance et que je te suis, au bout de 2 mois, j'ai 1000 euros qui sont là. Ouais, tout à fait, tu peux les avoir. Après, c'est pas moi qui vais, c'est pas à moi de le faire. Je peux Bien donner les évidemment, informations, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de passer à l'action. totalement. Comme je dis souvent moi-même à mes propres élèves, je leur donne une clé en or. Soit ils la Ouais. prennent et ils ouvrent leur porte en or, soit ils l'utilisent pas, et ça les regarde. Et moi, j'aurais fait mon travail, en tout cas de conseil, et après à la personne Mm. d'appliquer, bien évidemment. Ok, dernière question. Est-ce que j'ai des risques? Aujourd'hui, quels sont mes risques si jamais je te suis pour me lancer à faire ces 1000 euros en 2 heures et demie par semaine sur 2 mois? Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de risque. En fait, le plus gros risque, c'est de ne rien faire, concrètement. Parce que 100% des gens qui ne sont pas passés à l'action n'ont pas eu de résultat. Ça, faut le savoir. Et 100% des gens qui ont utilisé ces services que justement je recommande ont gagné de l'argent. En tout cas, c'est les statistiques que j'ai actuellement par rapport aux membres qui me suivent et qui me font confiance aujourd'hui. Ok. Excuse-moi, alors là, je vais reposer ma question un peu différemment. Quand je parle de risque, est-ce que par exemple, j'ai de l'argent à investir? Alors, on peut partir de zéro. Ok. On peut partir de zéro, mais le mieux, c'est quand même, justement, si on part de zéro, on va prendre un peu plus de temps. Par contre, si on commence déjà avec une petite centaine d'euros déjà de côté, ça va être pas forcément de l'argent à investir, mais de l'argent à déplacer. Ça va être plus ce genre de choses. Donc, si on a déjà un petit capital, on a 100, 200, 300 euros qu'on peut se permettre de déplacer quelques jours, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et c'est ce qui va permettre de faire développer son épargne et avoir de quoi investir par la suite.
Ok, donc finalement, quand tu dis déplacer, ça voudrait dire globalement que ça reste toujours dans mes poches. En fait, je déplace de poche en poche et voilà, c'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de risque, si je comprends bien. C'est ça l'idée. Ouais, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Alors là, moi, j'ai pris ton premier profil. Donc, je suis une personne qui démarre sur Internet. En 2 heures et demie en moyenne par semaine, je peux générer 1 000 € au bout de 2 mois en ayant 100, 200, voire 300 € à déplacer de poche en poche, c'est-à-dire sans investir d'argent dans une société ou quoi que Mm. ce soit pour justement faire cela. Ok, c'est super. On signe où? Eh bien, pour Sidi, c'est très simple. En fait, il suffit soit de me suivre sur les réseaux sociaux, soit de rejoindre directement le canal Telegram ou directement même l'académie, qui permet justement, bah voilà, d'avoir accès à tous les bons plans et toute la formation pour pouvoir avoir ce genre de résultats. Super. Bah, je pense que c'est assez complet. Donc peut-être qu'on fera une deuxième interview dans laquelle on parlera justement du deuxième type de profil à ce niveau-là. Je vais te laisser maintenant, hop là, passer sur moi pour justement que l'interview dure pas Carrément. trop longtemps. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Yes, super. Et du coup, bah aujourd'hui, donc tu es dans la multibancarisation, Vincent. Et toi, justement, sur quel type de profil aujourd'hui qui tu souhaites et tu accompagnes en fait dans ton quotidien via tes compétences? Alors c'est une question que je t'ai posée et qui est super intéressante parce que moi-même finalement je n'y ai pas encore répondu assez de manière assez pertinente, de manière assez accurate, c'est-à-dire précise. Et aujourd'hui, je vais décrire un petit peu mes clients et je vais dire un petit Super. peu qui aujourd'hui sont les types de profils qui m'intéressent. Mes clients sont des personnes qui, alors je peux toucher de 20 ans à, j'en ai qui sont à plus de 75 ans, de 21 à 75 ans, mais je dirais la grosse partie de mes clients sont des personnes qui sont environ entre 35-45 sont vraiment les profils pour moi qui viennent le plus à moi. Ce sont des personnes qui généralement ont déjà pas mal cravaché, qui ont pas mal travaillé, qui savent ce que c'est, on va dire, bah, que c'est pas toujours évident et que bah, travailler avec le salariat, voilà, c'est pas simple. Donc ils connaissent déjà ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire le métro boulot dodo. Ils en ont ras-le-bol effectivement bien de cette vie un petit peu de robot. Et aujourd'hui, ils souhaiteraient justement gagner de l'argent autrement que dans ce qu'on appelle le domaine traditionnel. Et donc ces personnes commencent, par exemple, à les regarder sur Internet, n'ont pas, je dirais, d'argent à investir du tout, et surtout, ce sont des personnes qui ont peur. Clairement, d'investir de l'argent sur Internet. Ce sont vraiment des profils de personnes qui aujourd'hui ne sont pas habituées à prendre, à entreprendre comme des entrepreneurs aguerris. Non, c'est vraiment des tout petits entrepreneurs qui sont dans l'esprit, mais qui ont du mal à vraiment prendre des risques par rapport à tout cela, Hmm. mais qui aimeraient être accompagnés, je dirais, de manière professionnelle, complète, sérieuse, et je dirais surtout sincère. Parce que maintenant, les profils de personnes qui viennent à moi sont vraiment des personnes qui recherchent pas de l'argent, mais plutôt une vie plus confortable avec, je dirais, une bonne énergie. Et pour ça, il faut avoir une bonne éthique et travailler dans ce que j'appelle l'humain. C'est le mot le plus important qui me définit. Hier soir, pas plus tard qu'hier, je faisais encore une soirée avec mes élèves et mes nouveaux élèves et ils ont défini cela et que j'ai beaucoup apprécié parce que ça me correspond vraiment totalement. Je dirais que s'il y a bien un mot qui relie tous mes élèves et moi-même, c'est le mot bienveillance. C'est-à-dire qu'on est bienveillant et qu'on a beau être dans le domaine justement de l'argent, ce n'est pas de l'argent pour de l'argent, c'est de l'argent qui va améliorer, je dirais, notre quotidien pour justement réaliser nos désirs, nos projets et nos rêves. Donc ce sont des personnes qui sont pas là pour gagner, je dirais, 100 000 euros. Ce sont des personnes qui veulent améliorer leur quotidien justement par rapport à ce complément d'argent et qui justement vont le faire passer d'une bonne façon avec ce côté humain, pas de la quantité, mais de la qualité. Et c'est des personnes qui veulent, je dirais, travailler, hum, je sais pas, avec une belle énergie. Voilà, c'est ça qui va définir un petit peu les personnes. Et c'est ce type de personnes avec qui j'ai envie de travailler parce que c'est moi.
et qu'aujourd'hui, c'est ce type de communauté que je crée depuis maintenant plus de 2 ans et demi par rapport à tout cela. Voilà comment je pourrais définir les personnes effectivement avec qui je souhaite travailler et qui travaillent avec moi. Attention, j'ai dit 35-45 plus particulièrement, ce qui ne veut pas dire que les personnes à partir de 20 ans, j'ai des élèves qui ont 20 ans et j'en ai qui ont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus âgés, mais c'est plus rare. Ce sont des personnes qui savent très 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 tôt, je dirais comme toi, à l'âge de 20 ans que, eh bien, ils savent ce qu'ils veulent faire très tôt parce qu'ils ont été éveillés très tôt, parce qu'ils ont aussi vécu des choses pas évidentes, du coup ils ont compris pourquoi ils voulaient faire les choses, et les personnes qui ont 70 ans aussi et qui sont très éveillées dans le sens où ils sont toujours éveillés, ils savent ils veulent continuer à développer, à comprendre, à connaître, j'irais à ne pas se faire utiliser par le système qu'ils ont bien connu, et aujourd'hui voilà qui ont cette rage de toujours être autonome et indépendant par rapport à tout cela. Voilà comment je peux répondre à ta question. Ah, super, en tout cas de très belles valeurs qui est l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de ces valeurs-là qui ont été laissées de côté pendant on va dire, les années précédentes où ça s'est un peu perdu, mais maintenant j'ai l'impression on revient là-dedans. Et ça, c'est vraiment génial que tu mettes ça justement en avant dans ton travail. Donc même comme vous avez pu voir, bah voilà, Vincent travaille avec des personnes qui ont 35-45 ans, mais pas que. C'est accessible vraiment à tout le monde. Juste, je pense qu'il faut être au moins majeur, c'est ça, Vincent? Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pratiquer la multibancarisation, il faut être majeur. Il ne faut pas être interdit bancaire, à moins qu'on soit en couple et que finalement la personne, si on n'est pas marié et donc on n'a pas les problèmes de son conjoint ou sa conjointe, ce qui peut arriver aussi, mais si on n'est pas marié, qu'on est en concubinage et que notre conjointe peut ouvrir les comptes, on peut également pratiquer la multibancarisation, mais globalement, il ne faut pas être interdit bancaire. Il faut être fiscalement en France et résident français. Et à partir de là, on peut commencer effectivement à travailler, à générer un revenu complémentaire grâce aux banques en ligne, c'est-à-dire la multibancarisation. Donc maintenant que vous connaissez les conditions, vous savez comment ça se passe. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes tes élèves, de quelle façon tu leur permets d'avoir ce genre de résultats? C'est super intéressant que tu me poses la question parce que finalement, je fais beaucoup d'interviews, je parle de beaucoup de choses, mais c'est une des choses dont je parle pas tant que ça. Et donc, du coup, l'aborder dans cette interview, je pense que c'est une petite pépite qu'on voit pas souvent. Alors, comment ça se passe quand un élève aujourd'hui vient me voir? Parce qu'il faut savoir par contre que j'ai évolué ma manière de faire, mais là, je vais parler de la manière de faire aujourd'hui quand une personne arrive. Pas plus tard qu'hier, donc par exemple, des élèves ont démarré et ils vont simplement donc commencer à accéder à une plateforme où ils vont accéder à un contenu donc interactif avec des vidéos, donc facile d'accessibilité 24 heures sur 24, ce qui est très important justement pour mes élèves et également c'est mes clients aussi, même si j'aime pas aborder ce terme-là, mais c'est la vérité aussi, eh bien ils peuvent accéder à l'information quand ils le souhaitent, parce qu'effectivement les personnes qui ont 35-45 ans en général globalement eh bien sont très 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 occupées, donc elles ont besoin d'être autonomes et de pouvoir accéder à l'information quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, et de se former à leur rythme, c'est-à-dire d'accéder à l'information s'ils arrivent à 23 heures le soir parce qu'ils ont 4 enfants, parce que par exemple j'ai une de mes élèves qui a 4 enfants et elle commence à regarder l'information à 23 heures des fois, et bien de l'autre côté, c'est important que l'information soit accessible à n'importe quel moment. Donc ils ont un contenu de vidéo qu'ils vont se former. Alors ce contenu de vidéo, il va avoir à la fois des vidéos, mais il va avoir également… Alors, les vidéos, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'ils vont pouvoir les écouter. Les écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ils ont des choses à faire, des vidéos, on n'est pas obligé de regarder la vidéo, etc., mais de l'écouter un peu comme un audio. Donc, ils peuvent faire d'autres activités le soir, ranger, etc. Ça, c'est intéressant, effectivement, qu'ils peuvent apprendre. Mais également, il y a quelque chose qui est très important et très intéressant, c'est qu'il y a des supports écrits. Et ce qui permet à des personnes, justement, d'avoir quelque chose de concret en face d'eux et pas simplement un petit peu de virtuel. Donc, à la fois, ils peuvent apprendre l'information de manière théorique, mais à la fois, on a aussi du concret avec de l'écrit où ils peuvent écrire, justement, les choses qui sont importantes dedans. Alors, je ne vais pas donner le contenu de comment ça se passe, mais à l'intérieur de ces supports écrits, il y a des supports écrits pour avancer sa base, mais il y a également des supports écrits avec des scripts. Parce que moi, j'ai des élèves en face de moi qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui ont besoin d'être accompagnés vraiment de manière très
aux petits pas. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être cadrés très, très, je dirais vraiment le moindre mot, ça les rassure de se dire c'est bon, je sais quoi dire exactement. Du coup, il y a des scripts. D'ailleurs, à l'intérieur, je fais même des vidéos pour expliquer, par exemple, j'ai un script et j'ai une vidéo qui va expliquer pendant plus de 30 minutes pourquoi chaque mot est utilisé dans le script. C'est très important et j'explique dans la vidéo que ce que je dis chaque mot, et chaque mot a été choisi, je dirais, de manière très pertinente en fonction des milliers de tests que j'ai fait moi-même sur le terrain, en fonction des personnes, ce qui fonctionne avec les personnes. C'est comme si c'était une bataille navale, on utilise un mot, ça explose, c'est pas le bon mot. On utilise un mot, ça passe crème. Eh bien, moi, je dirais que je fais la bataille navale pour dire à chaque fois là où ça passe et là où ça explose pas et que chaque mot va avoir un mot qui va avoir de l'impact et qui est important. Et du coup, le fait d'avoir des supports écrits pour simplement transmettre ce support écrit, et à la fois, c'est des supports écrits, mais qui sont très simples à utiliser. C'est-à-dire qu'il y a quelques mots-clés, et à la fois, après, on peut laisser aussi justement s'éclater dans la discussion avec les personnes, parce que le script, en fait, c'est quoi? C'est même pas 30 secondes dans une discussion, et tout le reste, justement, je vais guider les personnes sur qu'est-ce qu'ils vont devoir dire, et qui vont rester le côté humain à discuter, je dirais amicalement. Mais 30 secondes, les mots percutants qui vont avoir de l'impact. Voilà, le support écrit avec des scripts très intéressants et très pertinents. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir dans le contenu, je dirais, interactif sur la plateforme. Et dans ce contenu interactif, ça va se déployer, je dirais, en 3 phases. La première phase que je viens de dire, il y a 2 formations exactement qui font partie de ce que je pourrais appeler, on va travailler ce qu'on appelle le marché chaud indirect. Le marché chaud indirect. Je donne pas la définition exactement de ce que ça veut dire, mais globalement, ce ne sont pas les personnes sur Internet. Ce que j'appelle plutôt le marché froid. Et bien là, on va travailler le marché chaud indirect pour obtenir des résultats de manière très rapide et efficace dès le départ. Ce qui, à mon sens, est extrêmement important pour que les personnes se disent le temps que je passe, il est de suite converti en résultats financiers qui vont m'apporter un gain de confort dans ma vie. Du coup, parce qu'ils ont des résultats au démarrage, ils vont continuer finalement la deuxième phase, c'est-à-dire sur une 3e partie de la formation, qui elle va être beaucoup plus costaud. Pour résumer, la première partie de ma formation, c'est à peu près 20 à 30% de mon contenu, mais qui apportera 70 à 80% des résultats au démarrage. La deuxième partie de la formation, donc il y a 2 parties au démarrage de ma première étape. Dans la deuxième étape, donc, il y a la 3e partie de la formation. Celle-ci, il y a à peu près 70 à 80% de contenu. Elle va apporter 20 à 30% de résultats, mais attention, sur du moyen à long terme. La première partie, c'est sur le court terme. La deuxième partie, ça va être sur le moyen à long terme. Et là, je vais apprendre aux personnes à pérenniser ces résultats. Parce que beaucoup de personnes font une grosse erreur. Elles pensent qu'avoir des résultats au démarrage leur assure d'avoir des résultats sur du long terme. Ce qui est une erreur monumentale par rapport aux personnes qui ne connaissent pas, je dirais, la pérennité de comment travailler sur du long terme sur Internet. Avoir des résultats au début n'assure en aucune façon d'avoir des résultats à moyen et long terme. Donc, la deuxième étape dans ma formation va leur apprendre à pérenniser l'activité. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, avoir des résultats rapides et concrets qui vont se passer pendant 15 jours. 15 jours après, je débloque la deuxième étape. Comment pérenniser l'activité. Et la 3e étape, donc 4e formation à l'intérieur, il y en a 2, il y en a une. 4e, je dirais, partie de la formation, enfin la 3e étape, la 4e formation, là, on touche ce que j'appelle encore plus pérenniser, mais travailler en équipe. Et là, je vais intégrer les personnes, au bout de 15 jours minimum, dans un groupe d'élèves, où là, effectivement, ils vont pouvoir, une fois qu'ils se sont formés un minimum de manière autonome et seuls, qu'ils ont eu des résultats, et qu'ils ont commencé à, je dirais, avoir des points forts et des points faibles, et bien là, quand on va arriver en équipe, on va commencer à travailler justement, à améliorer peut-être aussi ses points forts, mais à travailler aussi ses lacunes, mais en équipe. Et là, on a une énergie qui va booster tout le monde et va leur permettre de travailler sur du moyen à long terme. Donc, au démarrage, on a une partie interactive avec des résultats sur 15 premiers jours. Donc, voilà, très rapide sur ce que j'appelle le marché chaud indirect. La deuxième étape, on va apprendre à pérenniser l'activité toujours sur l'interactivité, mais toujours de manière théorique, mais voilà, sur du long terme. Et la 3e étape, on va travailler en équipe. Et là, en équipe, il y a beaucoup
de choses dans un groupe Facebook, effectivement, qui va aider toutes les personnes vraiment à s'entraider. Il y a même, à l'heure actuelle, je ne sais pas si dans l'avenir ça continuera, mais j'ai mis en place des phases de test concernant des binômes, des fois des trinômes, c'est-à-dire de travailler des petits travails de groupe également pour des questions rapides et efficaces qu'ils ont besoin. Et après des questions plus complètes, si jamais ils n'ont pas la réponse entre eux, d'aller chercher également sur le groupe où on peut poser des questions, que ce soit sur les procédures d'inscription sur les banques en ligne, d'où il y a également une bibliothèque avec 220 vidéos aussi pour répondre de ce côté-là, et également répondre à des questions sur tout ce qui est psychologie, de transmettre une information, ce qui sont deux choses totalement différentes. La procédure de la banque, c'est une chose. Transmettre une information à une personne humaine, c'en est une autre. Et là, il y a une bibliothèque de 100 vidéos qui nous attend à mettre en place également de l'autre côté. Et également, pour terminer sur le groupe, il y a ce que j'appelle plusieurs modules. Un module Good Vibes pour partager bonnes énergies. Un module, ce que j'appellerais la caverne d'Alibaba, où ils se partagent tous leurs trucs et astuces entre eux, entre élèves. Et un module où ils ont une action, je dirais, à mettre en place tous les jours ou en pré-match de travail, où ils ont juste à partager des posts qu'on va leur transmettre et cliquer sur un sondage pour dire je l'ai fait. Donc, c'est-à-dire un support d'équipe où tout le monde travaille ensemble par rapport à cela. Je crois que j'en ai déjà dit bien assez et si je veux pas que tu t'endormes, il faut que je me taise. Non, en tout cas, merci pour cette réponse très complète. Je pense que si quelqu'un avait un doute de se lancer à tes côtés, je pense que là, il n'a plus de doute parce qu'au moins, là, tu as vraiment créé un système très complet où, qui va vraiment permettre à tout à chacun de vraiment se spécialiser dans la multifinanciarisation. C'est très intéressant en plus de justement de travailler tant sur le court terme que sur le moyen et long terme. Parce que c'est vrai que on peut avoir des programmes où c'est juste des résultats sur court terme ou sur du long terme. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir de toujours garder une certaine motivation. Donc ça c'est vraiment très pertinent. Et donc d'avoir des résultats constamment. Et ça c'est super. Je voudrais juste ajouter une chose que je pense que c'est important pour donner la valeur ajoutée aussi à ce que je fais. Il faut comprendre que cette manière de travailler est le fruit d'une méthode que j'ai commencé à créer, une formation, la formation DCAPS, il y a 2 ans de cela, la formation DCAPS 1.0, DCAPS, déontologie, confiance, aimant, présentation suivie. Je l'ai amélioré avec plus de 2 ans de réflexion pour en arriver à ce que j'ai aujourd'hui. J'ai rajouté la première partie pour avoir des résultats rapides, comme je l'ai dit. J'ai consolidé la deuxième partie qui est justement la méthode DCAPS 2.0 et j'ai rajouté ce groupe Facebook, mais de manière extrêmement percutante et pertinente concernant la manière du fonctionnement du groupe. D'ailleurs, il y a une formation associée à ce groupe qui explique, je dirais, comment utiliser le groupe, le fonctionnement en moins d'1 heure pour chaque module. Dans ce groupe, il n'y a pas plus de 12 à 13 posts maximum pour simplement que les personnes, elles aillent de suite à l'information pour poser leurs questions et ne perdre aucun temps par rapport à tout cela. Et il y a, j'ai oublié de dire, des membres d'or aussi par rapport à ce niveau. Et aujourd'hui, je travaille pas avec Telegram pour l'instant, mais moi, je travaille pour l'instant encore, j'ai une conversation de groupe où je transmets des informations moi seul sur cette conversation pour transmettre un petit peu l'évolution au quotidien de ce qui avance parce que beaucoup de choses avancent aujourd'hui. Eh bien, d'accord. D'ailleurs, moi, je vais terminer sur une question, une dernière question que je vais te poser à toi, Alex. Quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu as des choses que tu vas justement mettre en place par rapport à ton projet? Est-ce que justement il y a peut-être des pépites là qu'on a le droit de savoir en avant-première de ce que justement tu souhaites mettre en place une petite idée fraîche là que tu es en train de mettre en place et que personne n'est au courant là, histoire de donner de la valeur ajoutée à cette interview? Alors, tu sais quoi, je vais pas te donner une pépite, je vais t'en donner 2. Parce que déjà la première c'est que au mi-octobre il y a un projet de tokenisation immobilière qui arrive. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tokenisation immobilière, c'est faut voir ça un peu comme le fait d'investir dans des parts immobilières. Donc c'est-à-dire que au lieu qu'une seule personne achète je sais pas une maison à 100 000 euros, eh bien on pourra par exemple être 100 à mettre 1000 euros. Sauf que ce sera accessible à partir de 10 euros. Donc demain, quelqu'un va pouvoir investir dans l'immobilier avec 10 euros. Donc c'est juste déjà extraordinaire de pouvoir faire ce genre de choses. Et on sera sur des rentabilités nettes autour de 9-10% par an. Donc ce qui est très très bien dans l'immobilier déjà.
Et donc ça va être un des premiers projets. Et le deuxième que Excuse-moi de te je me suis couper sur associé le avec. premier projet. Dis-moi. Alex, Oui, juste, bien sûr. tu as dit le mot, c'est quoi le mot? Comment le Tokenisation. tokalisation, j'ai pas compris. Alors, tokenisation. En fait, c'est qu'il y aura un projet de blockchain derrière, en fait. Token, Donc, ce c'est sera, ça, c'est ce qu'on appelle les tokens, c'est ça, c'est T-O-2-K-E-N, ça. En fait, tokenisation. token, c'est un jeton, en fait, en français. C'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est comme si on avait un jeton, donc c'est une part. C'est juste un terme un peu différent, mais ce sera relié à la technologie de la blockchain qui permettra de sécuriser cette fameuse part. Ok, Donc, c'est ça tokenisation, d'accord. qui est un peu. Ok. Et le Tout à fait, deuxième, ouais. la deuxième Donc, c'est pépite? vrai que c'est des mots, quoi. Donc, la deuxième pépite, en fait, c'est un contact que j'ai déjà depuis un peu plus de 2 ans, avec qui j'échange, qui est beaucoup dans les robots de trading. Et à chaque fois, je regardais un peu ce qu'il faisait, et je sais que lui fait énormément de tests. Ce qui est important en fait aussi sur les robots de trading, c'est de backtester. En fait, c'est de regarder qu'est-ce que ça a donné en performance sur le passé, mais aussi de le mettre justement sur le marché, de voir ce qui se passe aussi, parce que ça c'est important. Et donc il a pu me partager ses statistiques sur les derniers mois, et il a fait des super performances. Vraiment, ça fait 200% de rendement en 5 mois. Donc c'est génial, c'est-à-dire qu'on avait investi 1000 euros, on aurait déjà fait 1000 euros de bénéfices en 4-5 mois, donc c'est super. Et donc là, on va mettre un système en place pour que ce soit accessible à partir de 100 euros. Donc on pourra investir 100 euros et puis on pourra voilà avoir des performances tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça commence à bugger Et, un petit peu au niveau de ta et connexion, voilà. Alex. Ça commence à bugger un petit peu, ce qui veut dire que ça va être la fin. Ah, Oui, oui, ça marche. mais bon, ça va. On a bien entendu tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Je vais me permettre de faire le ping-pong et puis de dire aussi de mon côté. Puis après, on va laisser un peu tout le monde parce que l'interview commence à durer. Et puis le tout, c'est de faire quelque chose de qualité. Et puis on pourra en faire une deuxième Bien sûr. justement. Je te laisse me poser la question. Ouais, bien sûr. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu prévois dans les semaines, les mois à venir? Alors moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que maintenant que j'ai créé, ou plutôt j'ai repris justement ce que j'ai dit tout à l'heure, la formation, c'est-à-dire qu'avant j'avais créé, mais aujourd'hui j'ai automatisé quand même un système beaucoup plus, je dirais, complet qui nous permet à tous finalement de développer, mais en équipe et quelque chose de beaucoup plus costaud. Maintenant, je passe à la phase, je dirais un petit peu, parler de mon projet. C'est-à-dire parler de ce que je fais. Avant, je créais beaucoup, j'ai beaucoup passé de temps à créer, d'où le fait que c'est très complet. Maintenant, je vais passer plus de temps à en parler. Et dedans, cette partie de parler de mon projet, j'ai justement une pépite que je suis en train de mettre en place, qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que plus ça va aller, et plus je souhaite faire des émissions, et je vais mettre en place des émissions avec des personnes qui sont des experts dans leur domaine, donc qui sont des experts dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais parler de mon domaine, de mon secteur de la multibancarisation, et je vais parler avec d'autres personnes qui sont des experts dans d'autres domaines, comme toi, par exemple, sur tout ce qui est make money, finalement, le financement justement pour générer de l'argent passif. Eh bien, c'est discuter avec des personnes qui sont simplement avec des experts dans d'autres domaines et en discutant, en faisant une émission, c'est-à-dire sur un sujet en question, un sujet d'actualité par exemple, et c'est ça effectivement que je vais déployer à l'avenir et qui va être super intéressant puisqu'on va pouvoir croiser bien finalement comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire mon audience, ton audience, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir s'ouvrir à d'autres secteurs toujours par le biais finalement de la personne qui connaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les personnes qui regardent cette interview et qui me connaissent, eh bien, elles connaissent peut-être pas encore le monde dont toi tu parles. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que moi, en tout cas, les personnes donc me connaissent, te connaissent pas, mais elles vont découvrir ton secteur par mon biais. Et toi, c'est la même chose de ton côté. Elles vont découvrir mon secteur par ton biais. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie, en fait, c'est de rassembler un petit peu toutes les personnes qui arrivent de plein de perceptions différentes. C'est comme si on avait la montagne derrière, il y en a un qui arrive par ici, par ici, par ici, par ici, et tous les regrouper au milieu derrière pour justement qu'on se regroupe tous ensemble et qu'on soit plus forts tous ensemble en se transmettant les informations, justement. Donc voilà l'une des pépites que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de démarrer avec toi, tout simplement, Alex. Je pense que la deuxième fois qu'on fera une interview, et ce sera avec plaisir, effectivement, tu iras pas en tout cas ici parce que là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de connexion, mais effectivement dans un endroit, une ville, parce que là, tu es à la montagne, si je dis pas le contraire, tu es tout là-haut, c'est ça là en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok. Bon, en tout cas, je te remercie, Alex, donc du coup, pour cette interview que tu as pu faire avec moi aujourd'hui. Comme on l'a dit, pour toi qui regardes cette interview, double interview, je dirais, tu vas regarder et tu vas trouver nos liens en description, justement, en haut, en bas, ça dépend où tu regardes, sur quel réseau social tu regardes. Donc, en haut ou en bas, tu vas regarder et tu trouveras tous les liens pour démarrer, que ce soit avec Alex, avec moi, et pour savoir effectivement comment tu démarres. Parce que parler c'est bien, mais bon, maintenant que tu as l'eau à la bouche et que tu veux démarrer, il faut savoir comment tu fais. Donc on va te mettre tout cela. Je te laisse le dernier mot de la fin. Alex, à toi de jouer. En tout cas, merci déjà pour cette interview, Vincent. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, toujours aussi enrichissant. Et puis, pour ces derniers mots, je dirais l'important c'est de passer à l'action parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Parler c'est bien, agir c'est mieux. C'est mieux. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.